le journal. L'actualité dans toute son intégralité, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. D'abord, les titres de votre journal. Les parlementaires de la SADC sont à Kinshasa jusqu'au 10 décembre prochain dans le cadre de la 52e assemblée qui s'est ouverte ce lundi 5 décembre en présence de Félix Tshisekedi, président en exercice de la SADC. 21 milliards 805 millions 210 000 francs congolais ont été collectés pour la première journée du Téléthon lancé ce lundi 5 décembre en direct du studio Maman Anguébi par le ministre des Affaires sociales et Action humanitaire. Une contribution de 200 milliards est attendue pour la Caisse de solidarité nationale des 10 mois en faveur de déplacés sur toute l'étendue du territoire national. Le chrétien catholique et des millions de Congolais dans le pays ont participé à la marche organisée par l'Église catholique le dimanche 4 décembre pour dénoncer la complicité de la communauté internationale dans l'agression dont la RDC est victime du Rwanda, son voisin, via les terroristes du M23. La 52e assemblée du Forum des parlementaires de pays de la SADC s'est ouverte ce lundi 5 décembre dans la salle des congrès du Palais du Peuple. C'est là en présence du chef de l'État Félix Tshisekedi qui a sollicité aux parlementaires de la SADC au cours de ces 5 jours de travaux de proposer des résolutions capables d'apporter la paix et empêcher toutes les actions contre le développement de la région cas de l'agression perpétrée par le Rwanda contre la République démocratique du Congo via le terroriste du M23. Suivez le détail. Pourquoi j'entends en ma qualité de président en exercice de cette communauté de destin et dans le cadre de l'exercice des prérogatives qui en découlent, vous assurer de mon soutien et de mon accompagnement dans le processus de mutation du Forum en un Parlement sous-régional. Honorables parlementaires, distingués invités, les présentes assises ont pour thème le rôle des parlements dans le renforcement des cadres législatifs pour la paix et la sécurité dans la région de la SADC. Ce thème vient à point nommé au regard de la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, hôte de cette 52e session. En effet, il est de notoriété publique que ces assises s'ouvrent, comme l'a indiqué l'honorable président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, dans un contexte crucial marqué par l'insécurité persistante dans la partie est de notre territoire, en particulier dans le Nord Kivu, en raison de la prolifération des groupes armés et notamment du Rwanda sous couvert du groupe terroriste du M23 qui s'adonne impunément à des massacres et autres actes odieux consécutifs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. À cet égard, et en mémoire de ceux qui ont succombé à la barbarie de ces hommes, je nous invite à observer un moment de recueillement. Je vous remercie. À la une également, le Téléthon prévu par le ministère des Affaires sociales et humanitaires en faveur de la Caisse des solidarités pour soutenir le déplacé et victimes dans l'Est et ailleurs sur les territoires congolais a été lancé ce lundi 5 décembre en direct du studio Maman Anguébi de la RTNC. Cette opération qui devra prendre 2 mois pour un objectif de réunir 200 milliards de francs congolais a connu plusieurs contributions, dont celle du gouvernement, de la Fondation Denise Nyakiro, de diverses structures et de simples citoyens. Commentaire de Guy Ilonga.
La mobilisation nationale autour de l'urgence de soutenir les victimes de la sécurité à l'Est et partout ailleurs sur le territoire national est entrée dans une phase plus pratique. Avec le Téléthon lancé ce lundi 5 décembre par le ministère des Affaires sociales et humanitaires, la collecte organisée au studio Maman Ngebi de la RTNC pour la caisse de solidarité entend récolter 200 milliards de francs congolais pendant les 2 mois prévus pour cette opération ouverte à toutes les volontés du pays. Premier à contribuer, le gouvernement qui a fait don de 20 milliards de francs congolais pour commencer. Geste qui va susciter plusieurs autres, dont celui de la fondation de la Première Dame, Denise Nyakeru, laquelle est venue personnellement concrétiser sa part avec 200 millions de francs congolais. Je ne pouvais pas rester insensible à l'appel à la solidarité lancé par le président de la République, relayé par le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. La détresse que connaissent nos frères et sœurs loin de la chaleur de leur toit familial. En errance un peu partout et à la merci de l'incertitude, ne peut laisser personne indifférent. En apportant nos contributions à cette caisse de solidarité nationale, plus nous serons nombreux à poser le bon geste. Même petit soit-il, plus grand sera l'impact de notre solidarité sur le terrain. À l'issue de cette première journée, un fonds de 21 milliards 805 millions 210 000 francs congolais ont été levés grâce aux multiples contributions des Congolais d'ici et de la diaspora. Toujours en rapport avec l'agression rwandaise, la marche pacifique de fidèles catholiques de la République démocratique du Congo a été observée sur toute l'étendue le dimanche 4 décembre, répondant à l'appel de la conférence épiscopale nationale du Congo dans la commune de Ngalima. Des doyennés Notre-Dame et de Grâce et Saint-Sacrement ont chuté à l'Institut Bobokoli où un mémo a été lu condamnant l'attitude de la communauté internationale face à l'insécurité orchestrée par le Rwanda à travers le M23. Rontaluyela et Vitempanzou pour ce reportage. Dimanche 4 décembre, les fidèles catholiques ont répondu massivement à l'appel de la marche organisée par la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, débutée vers 9h du matin dans toutes les paroisses du pays afin de marquer leur soutien au FARDC et leur opposition à la guerre d'agression imposée par le M23. Ngalima, le doyenné Notre-Dame de Grâce et Saint-Sacrement ont eu pour point de chute l'Institut Bobokoli où était érigé un podium. Mais chemin faisant, les fidèles scandaient des chants et priaient. C'est le curé doyen de la paroisse Nodagra de l'UPEN qui a lu le mémo. L'heure est grave. Notre pays est en danger. Néhémie 17. Chers frères et sœurs, nos pères évêques ont parlé. Nous, fidèles de l'archidiocèse de Kinshasa, relayons leur message en prenant nos responsabilités en main. Chers frères et sœurs, regardons où nous risquons d'aller. Réfléchissons sérieusement, sincèrement et courageusement au nom de notre foi. Nous sommes profondément inquiets et préoccupés par la détérioration continue de la situation sécuritaire et humanitaire que traverse notre pays. Répondant à l'appel de nos pères évêques, archevêques, membres de la CENCO, nous avons accepté d'organiser la marche de séjour du 4 décembre 2022. Motivation de la manifestation publique. Nous voulons dénoncer à travers notre marche quelques faits saillants qui nous préoccupent au plus haut point, notamment la guerre d'agression imposée à la RDC par le Rwanda, voire l'Ouganda, ce sous couvert du mouvement terroriste dénommé M23. La communauté internationale affiche une attitude hypocrite et complaisante qui frise la complicité. La communauté internationale affiche une attitude hypocrite et complaisante qui frise la complicité.
la responsabilité de la communauté internationale est nettement engagée de par sa complaisance vis-à-vis des multinationales et les pays prédateurs. À noter, durant la semaine du 27 au 3 décembre dernier, une quête a été organisée et destinée à la solidarité de l'Église Famille de Dieu en RDC envers les déplacés des zones sinistrées par les violences et insécurité. C'était là un reportage signé Ranta Luyela et Vite Mpanzo. Le président de la République, Félix Tshisekedi, après l'occasion du Palais du Peuple, a une fois de plus échangé avec le jeune via leurs représentants au cours d'une rencontre sous la tente de la Cité de l'Union africaine. Plusieurs sujets d'actualité ont été abordés, dont celles liées à l'avenir des jeunes, au changement climatique et au rôle particulier de Paul Kagame dans la crise avec le 1-23. Guy Ilunga pour l'essentiel. La jeunesse demeure l'avenir de demain lorsqu'elle a conscience des atouts en sa possession et que les aînés se portent responsables de son encadrement. Félix Tshisekedi n'est pas allé par quatre chemins pour porter ses propos aux représentants des jeunes Congolais réunis autour de lui sous la tente de la Cité de l'Union africaine sur leurs engagements. Et vous, jeunes Congolais, vous avez encore plus la mission de réussir dans ce que vous faites, formation, métier, profession. Vous avez le devoir de réussir parce que vous êtes une jeunesse qui n'est pas n'importe laquelle. Je l'ai bien dit, vous êtes la jeunesse de la République démocratique du Congo. Quant aux potentialités de la RDC dans le défi de sauver la planète, le chef de l'État a démontré combien notre pays constitue une solution non négligeable. Si nous restons conscients, nous restons unis, nous restons organisés, ce pays va faire parler de lui dans pas très longtemps. Nous serons peut-être encore vivants pour voir ça. Suivez simplement toute l'actualité. Renseignez-vous sur votre pays, ses potentialités. J'ai parlé de la première richesse qui est la jeunesse, ses ressources humaines. Mais regardez toutes les potentialités dont le monde a besoin aujourd'hui pour lutter, par exemple, contre le changement climatique. Au sujet de la crise avec les terroristes du M23 et le rôle particulier du président rwandais Paul Kagame, le chef de l'État a nuancé les sentiments patriotiques des humeurs barbares de la xénophobie. Je ne vous demande pas de haïr, ne faites pas ça. Ne haïssez pas les étrangers. Et d'ailleurs, à propos du Rwanda, ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Conclusion, le dialogue du président de la République avec les jeunes Congolais issus de toutes les provinces aura porté ses fruits. Poursuivons cette grande édition du journal avec une brève. Le délégué des groupes armés et ceux de la communauté de l'Est de la RDC clôture ce lundi le travaux de la troisième série des consultations du processus de paix de Nairobi. Le 1-23 est toujours exclu de ces assises lancées il y a une semaine. Ces mouvements qualifiés par les autorités congolaises des groupes terroristes avaient jusqu'au 30 novembre, selon les décisions du mini-sommet des Luanda, pour se désarmer et se cantonner sous le contrôle de l'armée congolaise pour ces régionales de l'EAC en collaboration avec la MONUSCO. Jusque-là, le M23 garde les positions concuses à Nairobi. Les trois derniers étaient consacrés aux discussions directes et à l'examen de toutes les résolutions. Les groupes armés et les membres de communautés y ont apporté des amendements. Vous aurez les détails dans notre prochaine édition. L'Union de femmes des valeurs pour le développement FVD, en sigle présidée par Esther Kitinga Tumba, a fait sa sortie officielle le vendredi 2 décembre à l'espace Nyubi-Kapi de la Fikine dans le but de former, éduquer et développer la femme et la jeune fille. Suivez le détail dans ces reportages de Laetitia Moulalou et Vite Mpanzo.
femmes de valeur pour le développement, FVD en sigle, se sont rassemblées le vendredi 2 décembre dernier à l'espace Newbie Capi de la Fikine à l'occasion de la sortie officielle de cette structure. Venues de tous les coins de la capitale, elles étaient mobilisées et ont répondu présentes à ce rendez-vous. Cette association, sans but lucratif pour le développement, a pour objectif de mettre à niveau la femme congolaise en partageant des connaissances visant l'autonomisation de la femme et la jeune fille. En présence de quelques autorités, la cérémonie s'est ouverte par l'hymne national, suivi d'une courte prière et s'en est suivi du mot de la présidente nationale Esther Kintenga Ntumba. Cette structure travaille bec et ongle en vue de sensibiliser la femme à connaître ses valeurs, en plus de soutenir les institutions du pays. Femme de valeur, pour son développement, se fixe une vision clairement définie, avec comme objectif mettre à niveau la femme pour son développement durable sur tout le plan où la femme et jeune fille font face à plusieurs défis dans la société aux côtés de son partenaire homme. Le secrétaire national des FVD, Gabriel Makolo, a présenté tour à tour chaque membre de cette structure et les présidentes de chaque cellule. Elles ont tour à tour pris l'acte d'engagement de bien diriger leur cellule. Ndimi, sale la cellule nanga, na bolingo. Présents à la cérémonie, les invités de marque, notamment le professeur Lukiana Mabondo, parrain de l'association, et l'honorable Christelle Vouanga, n'ont pas manqué de mots. Une telle activité portée par les femmes, les mamans qui sont les nôtres, eh ben, je crois qu'on peut croire que nous partons d'un bon pied et nous commençons une nouvelle vision de ce développement. Maman Esther, c'est une femme qui inspire beaucoup. À travers ses œuvres caritatives, elle a l'orphelinat. C'est une femme qui m'aime depuis longtemps et moi aussi je l'apprécie. Et voir, palper du doigt ce qu'elle fait en réalité sur terrain, c'est un honneur, c'est un plaisir. Mais aussi pour la jeune génération que nous sommes, ça nous aide à nous inspirer. Qu'est-ce qu'on peut faire demain dans la société pour aider beaucoup de femmes à s'améliorer dans la vie communautaire. Rappelons que cette structure œuvre déjà sur le plan national à Kinshasa et Kikwit et sur le plan international en France. Dans le reste de l'actualité, l'autonomisation de la jeune fille et de la femme est le cheval de bataille de plusieurs associations qui militent pour l'auto-prise en charge de ces dernières. C'est dans cette optique que l'association pour l'autodéveloppement du village ADV en sigle se vit honorée et associée à la remise de brevets de près de 50 candidats ayant clôturé une formation d'un mois en make-up et coiffure au centre de formation Salutem. Reportage du Rond Talouiela et Vitempanzo. Au total, 50 lauréats ont mis fin à leur formation d'un mois sur le make-up et coiffure au centre Beauty Salutem qui milite pour l'autonomisation de la jeune fille en les apprenant un métier afin de le rendre utile dans la société. La cérémonie de remise de brevets a eu lieu le samedi 3 décembre 2022 dans l'enceinte de l'école de génie civil à Montel-Fikine à Limete. Faustin Bimitia Kinkoufi a reçu l'honneur de remettre le brevet aux finalistes. Il est le président de l'ONG Association pour l'autodéveloppement de village ADV en sigle. Comme le centre qui vous encadre aujourd'hui est en train de promouvoir l'autonomisation de la femme, ça partage les objectifs de la DV, raison pour laquelle je suis là. Et je vous encourage aussi à poursuivre ces combats. Et à travers cette activité, je vous demande à ce que vous puissiez faire passer le message aux autres de venir prendre l'inscription et de devenir comme vous. Suzy Couderchon est l'initiatrice du centre de formation. Nous sommes là pour la jeunesse. La jeunesse ne peut pas rester comme ça, vous êtes jeunes sans rien faire. Ce que vous avez fait, c'est déjà un début, c'est déjà un pas pour vous. Et faites aussi ainsi pour les autres, afin qu'ils viennent aussi apprendre. Et nous lançons déjà les inscriptions, ils sont déjà en cours. Pour la session prochaine, le centre Beauty Salutem promet d'ajouter d'autres branches, à savoir la pédicure et la manicure.
L'actualité, c'est aussi dans les colonnes des journaux qui, pour la plupart, ne s'y rapportent que sur la marche de chrétiens catholiques sur des dimanches 4 décembre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est une sélection de Guy Ilunga pour la revue de presse sur Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, l'actualité reste centrée sur la crise dans l'est du pays, crise pour laquelle la marche des catholiques tient la une de tous les journaux parus ce lundi 5 décembre 2022 à Kinshasa. Catholiques disent non à la mutualisation des forces au cours de la marche du dimanche 4 décembre contre la guerre dans l'est de la RDC, affiche la tempête des tropiques, qui ajoute qu'entre-temps, Félix Tshisekedi condamne le massacre de nos compatriotes et décrète à ce sujet 3 jours de deuil national. Les catholiques ont dénoncé aussi l'hypocrisie de la communauté internationale face à l'agression d'anti-victimes de la RDC de la part du Rwanda. Le quotidien Le Journal précise pour sa part que les USA, la Grande-Bretagne, la France, la Belgique veulent absolument balkaniser notre pays. À cet effet, tous les doyennés de l'archidiocèse de Kinshasa étaient dans les grandes artères de la ville pour manifester dès 6h30. Quant à la prospérité, ce que les Congolais interpellent la communauté internationale à l'initiative de l'Église catholique. Africa News, plus catégorique, écrit « L'Église dit non à la balkanisation et les catholiques bougent la rue à l'appel du clergé pendant que Tshisekedi règle ses comptes à Kagame. L'avenir fixe ses comptes en disant plutôt que Tshisekedi dénonce un régime sanguinaire et les Congolais ont exprimé leur ras-le-bol dans la marche du dimanche 4 décembre. Pour le phare, il s'agit d'une démonstration de force des catholiques contre le régime de Kigali. Enfin, le grognon se rapporte au meeting du parti AVC de Didier Boudimou, au stade de Vélodrome, qui a déclaré que la RDC ne sera jamais à la merci du Rwanda. Merci pour votre attention, mesdames et messieurs. Place à présent au rappel des titres. Les parlementaires de la SADC sont à Kinshasa jusqu'au 10 décembre prochain dans le cadre de la 52e assemblée qui s'est ouverte ce lundi 5 décembre en présence de Félix Tshisekedi, président en exercice de la SADC. 21 805 210 000 francs congolais ont été collectés pour la première journée du Téléthon lancé ce lundi 5 décembre en direct du studio Maman Anguébi par le ministre des Affaires sociales et Action humanitaire. Une contribution de 200 milliards est attendue pour la Caisse de solidarité nationale des 10 mois en faveur de déplacés sur toute l'étendue du territoire national. Le chrétien catholique et des millions de Congolais dans le pays ont participé à la marche organisée par l'Église catholique le dimanche 4 décembre pour dénoncer la complicité de la communauté internationale dans l'agression dont la RDC est victime du Rwanda, son voisin, via les terroristes du M23. C'était là l'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs. Merci de votre attention soutenue et bonne suite des programmes sur Mondico Télévision en notre compagnie.